Troisième volet de nos réponses aux flyers de la mairie sur notre avis pour l'avenir des thermes de Challes-les-Eaux. Et comme on l'a déjà dit dans les précédentes vidéos, on a envie d'être force de proposition et en tant que citoyen concerné, bien entendu qu'on va répondre. Alors on répond pas sur le flyer parce que l'élément, le rectangle pour la réponse est pas assez grand. Le dessin c'est compliqué. Donc j'ai choisi cet endroit qui est à l'entrée de Challes-les-Eaux, le rond-point, qui arrive directement de Midi-Pôle et de la voie rapide. Ce rond-point avant était beau, il y avait un beau, si je dis pas de bêtises, une belle végétation, un beau cèdre. Je crois qu'il y avait même un élément de mur monté en pierre sèche. On voit que le voisin là-bas, il a cette fameuse petite cabane avec ce faux cheval. Il a mis des éléments de décoration. Et imaginons le touriste qui connaît pas Challes, qui est jamais venu à Challes, qui arrive la première fois ici et il tombe sur cet élément-ci, Challes-les-Eaux, avec cette typographie-là, ces couleurs-là, un bleu foncé, c'est en bois, c'est monté une fois de plus sur un massif en béton, Challes-les-Eaux en béton. Et en fait, il n'y a aucun élément visuel qui rappelle le logo et la charte graphique de Challes-les-Eaux. Ça n'a rien à voir, la typographie n'est pas la même, le bleu n'est absolument pas ça. Donc c'est une erreur pour la marque de Challes-les-Eaux qui n'est pas reconnaissable. C'est bizarre, je ne sais pas comment ils ont été conseillés, mais quand on veut accueillir des touristes qui se souviennent d'identité et d'un message que l'on veut leur faire passer, il faut que tous les éléments soient coordonnés et qu'on retrouve cette charte graphique partout, à chaque moment du parcours client, que ce soit au début, pendant son séjour et après son séjour, que la typographie, les couleurs rappellent les messages que l'on veut faire passer, cette identité visuelle.